Je vous salue tous dans notre saint nom et merveilleux de notre Créateur qui est Jéhovah Rapha, l'alpha et l'oméga. Et le thème, c'est comment s'adapter au changement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce thème prend tout son sens. Amen. Nous étions prévus d'être dans une salle, mais Dieu a permis que nous soyons dans une autre. Que sais-je, peut-être Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre activité? Prenez place. Merci Thomas. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment s'adapter au changement. Amen. Donc c'est la rentrée scolaire demain, mais c'est aussi une rentrée professionnelle. Il y a des gens qui vont commencer un nouvel emploi, il y a des gens qui vont commencer une nouvelle formation. Donc la rentrée concerne tout le monde. Amen. Et nous devons nous adapter à beaucoup de changements. Il y a des professeurs qui vont avoir des nouveaux élèves, il y a des salariés qui vont avoir des nouveaux postes. Il y aura beaucoup de changements demain et durant le mois de septembre. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi savoir nous adapter. Le changement peut être pour certains enfants un bouleversement. Le changement peut être pour certains adultes un bouleversement. Mais je vais te dire que peu importe ce qui va se passer durant ce mois de septembre, sache que Dieu sera à tes côtés dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que le changement ne doit pas t'effrayer. Le changement ne doit pas te bouleverser. Et tu dois être prêt à ce changement. Et comment tu vas t'adapter? Nous avons dans la parole de Dieu, Ésaïe 42, verset 16. Ésaïe 42, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Et il parle d'aveugles. Nous étions tous aveugles, bien-aimés dans le Seigneur, avant de venir en Christ. Nous étions tous aveugles spirituellement. Amen. Un aveugle, c'est quelqu'un, quand il a besoin de marcher, il lui faut soit un guide. Et ça peut être un chien, ou ça peut être une béquille. Amen. Mais toi, ton guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ton guide. C'est pour ça que je suis venu te dire que peu importe ce qui va se passer demain, peu importe ce qui va se passer durant le mois de septembre, prends vraiment ce verset comme ta puissance, comme ton arme. Sois équipé. Tu dois savoir que le prophète Ésaïe, quand il parle d'aveugle, il parle de nous quand nous n'étions pas en Christ. Nous étions tous aveugles spirituellement. Mais quand nous avons reçu le Saint-Esprit, quand nous avons accepté le Seigneur, Dieu nous a ouvert les yeux. Tu vois maintenant, tu arrives à faire le discernement. Tu arrives à voir le bien, tu arrives à voir le mal. Tu arrives à discerner qu'est-ce qui est bon pour toi. Et tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te conduire aujourd'hui. Dieu va conduire tes enfants. Dieu va conduire ton emploi. Tout ce que tu vas faire, quelle est ta rentrée demain? Rentrée scolaire, rentrée professionnelle, peut-être une formation, peut-être un changement de métier, peut-être que tu as fait une rupture conventionnelle, peut-être que tu vas vers un nouveau poste. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire durant le mois de septembre? Tu dois être le meilleur dans ton domaine. Tu dois être excellent dans ton domaine. Tu dois être la meilleure version de toi-même dans ton domaine. Et tu dois faire en sorte que quand on dit de renouveler l'intelligence, renouveler la sagesse, ce verset, c'est pour toi, c'est pas une théorie, c'est une pratique. Et je crois que tu es intelligent dans le nom de Jésus. Je crois que tu es brillant, je crois que tu es appelé à être le meilleur. Et tu ne dois pas être le dernier. Tu ne dois pas être en bas. Tu ne dois pas être la queue. Tu as une certitude, c'est que tu es enfant de Dieu. C'est que tu es équipé. Et tu ne peux pas rater cette rentrée. Tu dois désormais rentrer vraiment dans cette rentrée. Tu dois te concentrer, concentre-toi. Tout ce qui est futilité, c'est fini les vacances. Maintenant, tu dois attaquer cette rentrée. Il reste 4 mois, bien-aimés dans le Seigneur. 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Et nous allons entamer une nouvelle année. Les 4 mois qui restent, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien les terminer. Tu dois bien terminer ton année 2025. Et n'oubliez pas que notre thème de l'année, c'est la dimension supérieure. Et je suis venu te dire que si tu n'as pas encore pu atteindre tes objectifs, tu vas les atteindre dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas pu aller au bout de tes objectifs, je suis venu te dire qu'avant le 1er janvier 2026, tu vas les atteindre dans le nom de Jésus. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, l'adaptation, c'est quelque chose qui est très important. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre vraiment la profondeur de ce message.
Beaucoup viennent d'un pays où il fait chaud. Tu vas vivre dans un pays où il fait froid. Ça demande une adaptation. Tu dois t'adapter au changement. Peut-être que dans le pays où tu étais originaire, tu n'avais pas besoin de mettre de doudoune. Tu n'avais pas besoin de mettre de bonnet ou d'écharpe. Mais tu arrives dans un pays où il fait froid. Tu dois t'adapter. Parce qu'il fait 1 degré, parce qu'il fait 0 degré. Tu dois t'adapter. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. C'est la même chose dans ton quotidien. Nous devons nous adapter, bien aimés dans le Seigneur. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne s'adapte pas, il fait froid, mais alors très froid, mais vous allez le voir, il s'habille comme s'il faisait chaud. Amen. Et vous voyez là, c'est le décalage, c'est le déséquilibre. Il ne s'est pas adapté. Et c'est là qu'il va commencer à avoir froid, il va commencer à tousser, il va commencer à aller chez le médecin. Tu viens d'un pays, par exemple, où il n'y avait pas besoin d'avoir un permis de conduire, d'avoir d'assurance de voiture. Il y a des pays comme ça où tu arrives à corrompre l'État, tu arrives à corrompre les policiers. Mais tu arrives dans un pays comme la France, qui est civilisé, ou un pays européen, où on te demande si tu dois présenter un papier de ton véhicule, un permis ou une assurance. Toi, tu dis que je ne savais pas qu'on pouvait avoir un permis de conduire. Vous voyez des choses comme ça? Parce que toi, tu restais dans ton pays, tu es resté dans ta mentalité. Je ne savais pas qu'on pouvait assurer une voiture. Amen. Tu ne t'es jamais adapté à un pays, tu n'as jamais été intégré. Tu vas dans une église en Angleterre, on doit parler anglais, mais dans l'église, tout le monde parle français. Au Lingala. Mais ils vivent en Angleterre. Ils ne se sont pas adaptés au changement. Et c'est comme ça que vous allez voir des gens qui vont faire 30 ans, 35 ans, 40 ans dans un pays et ils sont dépassés, ils sont au bout du rouleau. Comment tu peux être en Angleterre, tu ne sais pas parler anglais? Comment tu peux être en Allemagne, tu ne sais pas parler allemand? Tu dois apprendre la langue dans laquelle tu vis. C'est pour ça que vous allez voir des fois des gens, ils utilisent toujours les enfants. Il est à la boulangerie, il donne le téléphone à son fils. Ah, je suis à la boulangerie. Ah, passez-moi la boulangère. Tu n'arrives même pas à dire je voudrais une baguette. Parce que tu ne t'es pas adapté au changement. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous adapter dans le nom de Jésus. Peu importe la situation, peu importe tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois t'adapter. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Faute d'adaptation, nous passons à côté. Tu viens dans un pays, tu peux être propriétaire, tu fais 30 ans, 40 ans, tu es locataire, tu ne t'es pas adapté. Tu n'as jamais voulu te renseigner, savoir comment on fait pour acheter, pour mettre de côté, pour avoir même 10% du bien. Tu ne t'es jamais adapté. Tu es resté dans ton pays d'origine et tu passes, l'âge avance, l'horloge tourne. C'est comme ça que vous voyez des gens qui se réveillent, mais il est déjà trop tard. Alléluia. Vous devez vous adapter, tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu veux te marier avec quelqu'un, regarde la compatibilité. Regarde, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il a les mêmes critères que toi? Parce que toi, tu es maintenant une nouvelle personne, tu es une nouvelle race. Tu es une race élue, quelqu'un qui est royal, un ambassadeur. Et tu dois t'adapter à cette position-là, tu dois t'adapter à ce titre-là. Un aigle, il ne peut pas se marier avec un poisson. Parce que le poisson, il vit dans l'eau. L'aigle vit au ciel. Si le poisson veut aller voir l'aigle, il doit sortir de l'eau, mais il va mourir. Si l'aigle veut aller voir le poisson, il va aller dans l'eau, mais il va mourir. C'est ce qui se passe dans les couples aujourd'hui. Ils ne se sont pas adaptés. Amen. Amen. Si le poisson sort de l'eau, il va mourir. Si l'aigle va dans l'eau, il va mourir. Qui est gagnant, qui est perdant dans les couples? Bonne interrogation. Faites des bons choix. Ne pleurez pas après. Il faut s'adapter quand tu es enfant de Dieu, quand tu es une nouvelle créature. Quelqu'un qui vit dans l'eau, s'il sort, il va mourir. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu te mets quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, ben, tu vas mourir spirituellement. Et des fois, tu peux mourir naturellement. Puisqu'à petit feu, tu fais des crises. Tu n'arrives pas à être à l'aise, tu n'arrives pas à être en paix. Et c'est comme ça que, bien aimé, vous allez voir qu'il y a des déséquilibres. Vous devez vous adapter. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous mettre avec n'importe qui. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'orgueil, mais vous avez une identité. Vous êtes enfant du Seigneur, enfant du roi des rois. Vous devez vous adapter à cette posture. Parce que qui va maintenant avoir de l'influence sur l'autre? Parce que quand tu joues pour Dieu, tu ne peux pas jouer pour le diable. Qui va voir? Est-ce que c'est le diable ou c'est Dieu? C'est ça la question. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de couples qui ne se sont pas adaptés. Vous devez vous adapter. Tu veux faire un projet, t'associer à quelqu'un. Regarde, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Regarde, est-ce qu'il a les valeurs du royaume? Il est très important de s'adapter, bien aimé dans le Seigneur. C'est un changement, c'est vrai, ça demande un sacrifice. Mais vous êtes enfant de Dieu. Tu dois regarder l'heure quand tu vas dans une fête. Tu dois faire attention qui rentre chez toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois regarder tous les détails, qui tes enfants fréquentent, chez qui tes enfants restent. Vous devez vous adapter à cette identité. Toi, tu es un aigle.
Tu es un animal céleste. Tu as une vision. Tu es dans les airs, tu prends de la hauteur. Même s'il y a une tempête, même s'il y a des problèmes, tu seras toujours le meilleur dans le nom de Jésus. Tu seras toujours la tête dans le nom de Jésus. Je refuse que tu sois la queue. Je refuse que tu souffres pour cette rentrée. Je proclame l'excellence dans ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame l'excellence dans tes finances, dans ta famille, dans ton mariage. Tu dois t'adapter à ce changement pour cette rentrée. Il te reste 4 mois. Tu peux encore faire des projets durant ces 4 mois qui restent. Tu peux encore te marier. Tu peux encore acheter. Tu peux encore faire des affaires. Ne te décourage pas. Avant le 1er janvier, qui t'a dit que tu ne seras pas millionnaire? Personne ne connaît ton avenir à part Dieu. Qui sait, peut-être que ce sera toi l'homme d'affaires. Peut-être que ce sera toi l'homme d'affaires de cette église. Amen. Tu dois croire en toi, croire en tes projets. Qu'est-ce que tu attends pour cette rentrée de septembre? Pose-toi la question. Mets ça sur papier. Tu dois t'adapter, mon frère, dans le nom de Jésus. Tu dois être le meilleur dans tout ce que tu vas faire. Et Dieu va t'accompagner, je suis venu te dire, pour le mois de septembre. Car tu n'es pas n'importe qui. Mais tu dois accepter du changement dans ta vie. Tu dois accepter des nouvelles choses. Peut-être que tu vas être dans un nouveau poste. Tu dois accepter. Ne sois pas dans la rancune. Ne sois pas énervé. Ne sois pas dans la haine. Peut-être que tu auras une promotion. Peut-être que ton chef va te mettre dans un autre poste. Accepte ce changement. Peut-être que ton chef va vouloir que tu sois son adjoint ou son adjointe. Peut-être que tu passes d'une classe supérieure. Tu auras un autre professeur un peu plus sévère. Tu dois accepter ce changement. Nous devons nous adapter au changement. Bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont issus de pays où des fois, c'est la brutalité. C'est la brutalité. Tu arrives dans un pays où c'est la tendresse. Tu dois t'adapter. Alléluia. Mais comment vous voulez pas vous adapter? Amen. Tu es toujours là, tu es méchant, alors que ta femme, des fois, elle veut sortir, ou un mot doux. Ah wow! Amen. Ta femme, elle a juste demandé comment ça va. Tu cries. Amen. À force de crier, tu risques même un jour d'aller au commissariat et tu vas parler en langue, alors tu dois porter plainte. Monsieur, c'est pourquoi? Chikolo. Ah. À force de crier, tu parles même en langue devant le commissaire. Amen. Vous devez vous adapter. Vous êtes dans un pays où des fois on parle calmement, lentement. Vous devez vous adapter. Tu peux parler doucement dans l'oreille de ta femme. Oui, ça va. Ah, ok. Amen. Ça coûte quoi? Tu dois t'adapter. Toi, tu es toujours là, tu cries, tu lui tires le chignon, tu l'insultes, tu la maltraites. Amen. Et c'est comme ça que les femmes ont pris le pouvoir dans certains pays. Puisqu'il y a des pays où la femme, elle est respectée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils sont dans des chambres. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Parce qu'ils ne se sont jamais adaptés. Nous devons nous adapter. Si tu es énervé, tu peux faire un tour. Tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier. Amen. Si tu es quelqu'un de colérique, fais en sorte de trouver une solution. Tu dois t'adapter. Mais quand tu cries, quand tu t'énerves, on va te mettre dehors, puisqu'on est dans un pays où c'est la femme qui est respectée. On protège la femme dans ce pays. Nous devons nous adapter dans tous les aspects de notre vie. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous adapter. Des fois, nous sommes issus de familles où il n'y a pas malheureusement de communication, où il y a des fois Satan qui règne, où il y a des fois des mauvaises choses. Tu dois t'adapter quand tu es dans ta famille, avec ta femme et tes enfants. Maintenant, tu dois changer. Communique avec tes enfants. Parle avec tes enfants. Va au cinéma, va au restaurant. Amen. Ne reproduis pas ce que peut-être ton père, ton grand-père a fait. Il y a beaucoup de gens qui reproduisent les mêmes erreurs que leurs parents. Et comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Quand vous regardez quelqu'un qui était violent, souvent son père aussi était dans la violence. Quand vous regardez quelqu'un qui était brutal, son père aussi était dans la brutalité. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es passé sous les eaux du baptême. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus le même dans le nom de Jésus. Je proclame que tu n'es plus le même dans le nom de Jésus. Je refuse cette nature pécheresse dans ta vie. Je refuse la méchanceté, la sorcellerie. Vous devez délier, bien aimé, certaines choses dans votre vie. Nous sommes issus des fois de familles où on ne connaît même pas, bien aimé, ce qui a été fait dans nos familles. Des fois, ton nom de famille, il veut dire quoi? Tu ne sais même pas. Qu'est-ce que ton arrière-grand-père il a fait pour avoir cette vie? Ton grand-père, ton père. Tu dois maintenant te battre pour savoir pourquoi j'en suis arrivé là. Pourquoi ma vie n'avance pas. Tu dois te poser des questions. Et tu dois faire une autopsie de ta famille, une autopsie de ta vie, une autopsie de ton sang. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas des blagues. Ne prenez pas ça à la légère. Là, les 4 mois qui restent, c'est des mois où vous devez être en prière. La fin d'année, il se passe beaucoup de choses. Priez
Priez pour vos familles. Priez pour vos enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de votre bien. Sortez de tout ce qui est ancestral, démoniaque, satanique. Sortez de toutes ces choses-là. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez être une nouvelle créature. Vous devez élever le nom de Jésus. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Vous devez changer d'identité, changer de posture. Vous devez vous adapter à ce changement. Vous devez refuser d'être une victime. Quand tu as Jésus, tu as la force. Quand tu as Jésus, tu es fort. Tu écrases tes ennemis. Assieds-toi sur tes ennemis dans le nom de Jésus. Assieds-toi sur la maladie. Assieds-toi sur la mort. Assieds-toi sur la pauvreté. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois t'adapter. Tu ne peux pas accepter la pauvreté. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, c'est compliqué pour... Tu dois refuser la pauvreté. Tu dois refuser d'être dans le manque. C'est la rentrée, bien-aimé. Tu dois bien attaquer cette rentrée dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois bien rentrer, bien-aimé, en septembre. Ne fais pas l'erreur de rester comme si c'était la même rentrée que d'habitude. Tu dois changer. Premier point, ne pensez plus aux événements du passé. Ne pensez plus aux événements du passé. Ésaïe 43, du verset 18 à 19. Ésaïe 43, du verset 18 à 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Dans ce verset, on peut retenir, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Je suis venu te dire que ton passé est enterré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que tout ce qui a été dit sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, c'est enterré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Une nouvelle chose aujourd'hui va apparaître. C'est une nouvelle saison. Des flots d'eau vont apparaître maintenant dans ta vie. Une pluie de bénédictions va apparaître dans ta vie maintenant. Tu ne dois plus penser aux événements passés. Peut-être qu'on a dit que tu ne seras pas bien à l'école. Peut-être qu'on a dit que tu ne seras pas intelligent. Je suis venu te dire que tu es intelligent dans le nom de Jésus. Peut-être qu'on a dit que tu es malade. Je suis venu te dire que tu es guéri dans le nom de Jésus. Ne pense plus aux événements du passé. Tu dois maintenant rentrer dans le futur. Tu dois maintenant regarder ton avenir en grand. Ne regarde plus derrière. La femme de Lot a fait l'erreur de regarder derrière. Elle a été transformée en statue de sel. Ne regarde plus derrière. Ne regarde pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent toujours dans le passé. Moi, j'avais l'argent. À l'époque, j'étais respecté à Paris. À l'époque, c'était moi le meilleur. Aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, tu fais quoi? Avant, j'étais marié. Aujourd'hui, tu es marié ou tu n'es pas marié? Bien-aimés, arrêtez de regarder derrière. Ressasser le passé, c'est comme si vous êtes en train de remuer le couteau dans la pluie. Vous devez avancer. Nous sommes le 31 août 2025. Regarde devant. Regarde septembre. Regarde octobre. Regarde novembre. Regarde décembre. Regarde janvier 2026. Regarde devant aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Cesse de regarder ton passé. Tu dois vivre dans le futur. Vivre dans le passé, c'est comme si tu étais avec quelque chose dans ton dos et c'était une charge pour toi. Et Jésus nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Dépose ton passé aujourd'hui à cette église. Dépose ton passé aujourd'hui devant les pieds du Seigneur. Tu as un bel avenir. Tu as un avenir qui est radieux. Ton couple est merveilleux, mais tu dois maintenant regarder devant. Est-ce que tu regardes toujours dans le passé? Est-ce que le passé, c'est ce qui est intéressant pour toi? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu es toujours bloqué? Je vais faire une chose nouvelle. Tu dois croire à cela. C'est une nouvelle saison pour toi. C'est une nouvelle rentrée pour toi. Et tu dois être le meilleur. Tu dois être excellent. Ta famille a un avenir. Tes enfants ont un avenir. Toi-même, comme tu es là, tu as un avenir. Mais est-ce que tu en as conscience? Ou est-ce que tu es toujours là à ressasser le passé, le passé, le passé, le passé, le passé? Depuis que tu ressasses le passé, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu gagnes, mon frère? Sors de ton passé dans le nom de Jésus. Amen. Refuse de vivre dans le passé dans le nom de Jésus. Que ton passé soit enterré aujourd'hui dans le nom de Jésus. À force de vivre dans le passé, tu ne vas jamais avancer. C'est comme ça que vous voyez des gens, même si on est en 2025, quand vous parlez avec lui, vous avez l'impression qu'il est toujours dans les années 2000, 2002, 2003. Il vous parle des francs, il vous parle des écus, il vous parle de Charles de Gaulle. Il est toujours dans le passé. Il n'a jamais progressé. Amen. Vous devez avancer. Et dans tous les aspects de votre vie, transforme ton passé en futur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Fais en sorte que ton passé soit derrière toi. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent,
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit quelque chose, c'est une recommandation. Soyez transformés. Il ne nous laisse pas le choix. C'est pas, vous devez être transformés. Votre intelligence doit être transformée. Votre sagesse doit être transformée. Vous devez être dans un mode transformation. Vous devez être comme quelqu'un qui a besoin d'escalader. Vous devez monter d'étage en étage. Vous devez progresser. Vous devez vous améliorer, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie n'est pas celle que tu dois être, bien-aimé. C'est pas ça. C'est quelle est la volonté de Dieu. Agréable, parfait. Ta vie doit être agréable. Ta vie doit être sucrée. Tu dois donner du goût. Soyez transformés. Soyez transformés dans vos études. Soyez transformés dans vos couples, dans votre travail, avec vos enfants, l'éducation. Vous devez être transformés. Et vous devez avoir le discernement. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour mes enfants? Il y a des familles où il ne faut pas envoyer les enfants en vacances. Il y a des familles où c'est des magiciens, c'est des sorciers. Si tes enfants vont là-bas et ils vont avoir peut-être une influence sur tes enfants vont revenir, ça va être des sorciers. Tu dois avoir le discernement. Il y a des gens que tu ne peux pas accueillir chez toi. Parce qu'ils n'ont pas un bon état d'esprit, ils ont une mauvaise influence. Ils ont des hôtels, ils sont là pour détruire. Le diable vient que pour détruire, égorger. Vous devez avoir le discernement. Qu'est-ce qui est bon pour mon avenir? Qu'est-ce qui est bon pour mes études? Jésus veut que nous ayons la vie en abondance, bien-aimés dans le Seigneur. Et tu dois vivre dans l'abondance. Tu dois déborder dans tous les aspects de ta vie. Vous devez vivre dans le débordement, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela que je vous demande de vraiment rentrer en prière pour les 4 mois qui restent. Avoir une vie de prière. Vraiment élever votre niveau de prière. Il reste 4 mois pour finir l'année. Restez concentrés, soyez transformés. Beaucoup de choses se passent en fin d'année. Ne prenez pas ça à la légère. Ne vous conformez pas au monde présent. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez le meilleur. Et quelqu'un qui prie sera le meilleur. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Priez sans cesse. Soyez des gens qui aiment la prière. Même si peut-être tu travailles, même si des fois peut-être tu es occupé, prends toujours un temps dans ta journée ou dans ta semaine où tu as un temps de prière. C'est juste une question d'organisation. Ça doit être un nouveau départ pour nous, cette rentrée dans le nom de Jésus. Et tu dois avoir une vie où tu es connecté avec Dieu, où tu es aligné sur la parole, où tu médites la parole. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Tu ne dois pas vivre comme si tu étais tout le monde. Tu es enfant de Dieu, tu es ambassadeur du royaume. Tu dois donner du goût, tu as de la saveur comme tu es là. Mais est-ce que tu es prêt à t'adapter au changement? Est-ce que tu es prêt vraiment à prendre cette identité d'enfant de Dieu au sérieux? Est-ce que cette identité d'enfant de Dieu, d'enfant de Christ, tu es prêt à la prendre au sérieux? Est-ce que c'est juste pour toi une théorie et tu ne veux pas pratiquer? Abraham était en alliance avec Dieu. Et Dieu a toujours béni Abraham. C'est pour ça que quand Dieu parle d'Abraham, il parle de lui au présent. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Abraham est mort. Il est rentré dans sa mémoire. Ma prière est que nous rentrons dans la mémoire de Dieu dans le nom de Jésus. Nous devons laisser des bonnes choses sur cette terre. Un bon témoignage. Nous devons faire des bonnes œuvres. Quel témoignage tu vas laisser à tes enfants? Quel témoignage tu vas laisser dans ta famille? Quelqu'un de conflictuel? Quelqu'un de haineux? Quand tu es enfant de Dieu, tu dois t'adapter. Tu dois refuser les conflits. Pourquoi tu es toujours en conflit? Dieu est amour. Jésus est amour. Quand il parle de nous comme des brebis. C'est l'agneau. C'est l'amour, c'est la tendresse. Mais pourquoi tu es toujours dans des conflits? Pourquoi tu es toujours dans la haine? Tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur. Mais tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église. Comment quelqu'un que tu vois, tu ne l'aimes pas, mais Dieu, tu ne vois pas, tu l'aimes? C'est étonnant. Nous devons changer, bien aimés dans le Seigneur. Surtout chez les chrétiens, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, je vous dis la vérité, vous avez même des doutes. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole, qui connaît le Seigneur, mais il a des conflits avec des gens. Quel message tu envoies? Quel exemple tu envoies? Alors que tu es censé être un imitateur. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas les conflits. Ce n'est pas la haine. Tu dois enterrer la haine aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois enterrer les conflits dans le nom de Jésus. Il faut savoir pardonner. Arrêtez d'emprisonner les gens dans votre cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés dans le cœur. Et c'est un passé. Tu as emprisonné quelqu'un qui t'a fait quelque chose depuis 10 ans, depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il est toujours dans ton cœur. Tu as fermé à 3 tours. Libère les gens dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit en chair et non en pierre. Tu dois bien commencer cette rentrée. Commence cette rentrée avec un cœur en chair. Refuse d'avoir un cœur en pierre. Un cœur rempli de haine, d'amertume, d'animosité. Un cœur conflictuel. Il y a des gens qui prononcent des mots terribles. Ah, elle, c'est jusqu'à la mort. Comment tu peux dire ça, enfant de Dieu? Ah, lui, c'est jusqu'à la mort. Comment tu peux dire ça, enfant de Dieu? Ah, s'il meurt, je n'irai pas. Si elle meurt, je n'irai pas. Comment on peut dire de tels langages quand nous sommes enfants de Dieu? Quelle image on envoie auprès de ceux qui ne sont même pas en Christ? Ah, vous voyez les gens qui prient? Ah, moi, je ne peux pas prier, regardez son comportement. Ça décourage. Tous les dimanches, tu vas à l'église, mais tu n'es pas quelqu'un qui aime les gens. Tu es dans les conflits, tu es dans la haine. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, je vous recommande pour ces 4 mois d'être vraiment dans la prière. De prier pour votre cœur. Que votre cœur soit apaisé, que votre cœur soit léger. Refusez de vivre dans le passé. Décide d'enterrer ton passé. Tu dois avancer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois croire que tu es le meilleur dans le nom de Jésus. Tu dois croire que tu as un futur. Tu dois croire que rien n'est terminé pour toi. Tu dois avoir la foi. Crois et tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus qui parle à la sœur de Lazare. Elle avait des doutes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne marche pas avec des doutes, bien-aimés dans le Seigneur. À partir du moment où Dieu nous a réveillés ce matin, c'est qu'il a quelque chose de prévu pour toi dans son agenda. Tu es là pour quelque chose sur cette terre. Tu es là en mission. Tu as une mission comme tu es là. Amen. Si Dieu a permis que nous puissions encore être en vie, c'est que nous avons encore des grandes choses à faire. Tu n'es pas inutile, tu es utile dans le nom de Jésus. Et tu dois bien attaquer cette rentrée. Ne sois pas distrait, ne sois pas déconcentré. Prie pour tes enfants. Parce qu'il y a toujours, malheureusement, des fois, à l'école, des professeurs qui ne veulent pas que nos enfants avancent. Prie pour tes enfants. Jeûne pour tes enfants. Médite la parole pour tes enfants. Accompagne tes enfants. Prie aussi pour toi si tu as une rentrée professionnelle. Pour ton nouveau poste. Il y a des collègues qui, malheureusement, dès que tu arrives, ils te voient comme un rival, ils te mettent des pots de banane sur ton chemin. Il y a des collègues qui n'aiment pas ton regard, qui n'aiment pas ta voiture, comment est-ce que tu t'habilles. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu dois toujours avoir une vie de prière. Parce que nous ne voyons pas le cœur des gens. Nous ne savons pas ce que les gens pensent. Que cette rentrée soit pour vous l'excellence dans le nom de Jésus. Vous devez vraiment prendre maintenant un escalator, monter haut. Ma prière, que nous soyons les meilleurs bien-aimés, que nous soyons dans l'excellence. Nous devons nous adapter aussi. Vraiment, ça me tient à cœur quand nous avons des événements bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. L'église commence à 15h. Essayons de venir à 15h. Il y a un mariage à 19h. Essaye de venir à 20h, 20h30. C'est un changement, tu dois t'adapter. Il est très important de s'adapter dans tous les aspects de notre vie. Le mariage commence à 19h, 20h, tu arrives à minuit, à 1h, à 2h. Et on continue à faire ce genre de choses en 2025. C'est pas normal. C'est grave, on ne s'en rend pas compte, mais c'est grave. Tu vas à un baptême, il commence à 16h, tu arrives à 20h. Tu dois t'adapter au changement. Même si tu es là, il n'y a personne, tu donnes ton enveloppe. Toi, tu es venu. Bon, moi, je suis venu, en tout cas, même si nous devons nous adapter dans beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Vraiment, vous devez haïr le retard. Quelqu'un qui est ponctuel, ça montre déjà un certain professionnalisme. Ça montre déjà un certain respect. Vous devez détester le retard. Quelqu'un qui est toujours en retard à l'école, souvent, on lui dit d'aller en permanence, ou il ne peut pas assister au cours. Donc le retard est très mal vu. Le retard au travail, le retard à l'église, le retard. Nous ne devons pas faire du retard comme si c'était normal. Mais le retard est devenu normal dans certaines communautés. Tu arrives dans une fête à minuit, à 2h, jusqu'à quand, bien aimé, dans le Seigneur, on va continuer comme ça. Après, vous rentrez à 4h, à 5h, à 6h. Regardez l'hygiène de vie. Vous mangez à 3h du matin, à 2h du matin.
et vous trouvez ça normal. En 2025, je vous parle, ces choses-là continuent, c'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où je vous dis qu'il y a beaucoup d'incompatibilité. Un aigle qui se marie avec un poisson, c'est ça. Un pays développé, civilisé, comment on peut arriver à des fêtes comme ça, 5h, 6h? Vous arrivez, vous sentez le parfum, normal. Ça ne vous dérange pas, vous n'êtes jamais adapté, vous n'êtes jamais intégré. Oh, il n'y a pas de poisson là? Oh, moi j'ai faim. 4h du matin, tu demandes ta faim, tu demandes du poisson. Et c'est normal. Et après tu digères, après tu as mal au ventre. Et demain il y a culte, ben, tu ne peux pas venir au culte. Parce que tu dois dormir, parce que tu es fatigué. C'est très important de prendre votre vie au sérieux. Un enfant de Dieu doit avoir une rigueur, une discipline. Regardez les Chinois, comment ils sont disciplinés, les Indiens, les Turcs. Si ça continue, je vous dis la vérité, on va travailler pour ces gens-là. Hein. C'est la prochaine étape. Puisque nous aimons seulement danser, nous aimons seulement la distraction. Nous aimons seulement aller dans des concerts. C'est ça le problème. Quand vous appelez souvent des frères, il n'y a jamais de projet de faire une SCI? Non. Ah, viens, on va au concert de Maman Si. Maman Si et Papa Si. Maman Si et Papa Si, vous allez au concert. À 60 ans, 50 ans, tu vas au concert de Maman Si et Papa Si. T'as même pas honte. Quel peuple, quel genre de peuple. Amen. T'as même pas payé tes factures. Ah, on va au concert là-bas. Mais t'as pas payé tes factures. Un peuple qui veut seulement danser la distraction. Jusqu'à quand? Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi vous ne voulez pas acheter? Qu'est-ce qui vous empêche d'être propriétaire? Pourquoi vous aimez toujours être locataire, enrichir les gens? Prenez une décision. À partir de maintenant, je voudrais aussi être propriétaire. Ne regarde pas ton âge, regarde aussi que tu peux laisser quelque chose à tes enfants ou même pour toi. Au lieu d'acheter des sacs, au lieu d'acheter des talons, au lieu d'acheter des montres, mais investis dans la pierre. Amen. Quand on va t'enterrer, tous ces sacs-là, ça va rester. Mais la pierre, tu peux laisser ça à ton fils, tes filles. Il faut avoir une vision, béni dans le Seigneur. Quelle est votre vision pour la rentrée? Ah, on va à Val d'Europe, on va acheter des sacs. Ah, on va acheter des tailleurs, on va acheter des costumes. Mais vous êtes en train d'enrichir les autres. Faites en sorte que l'argent tourne au sein de votre famille. Faites une SCI même dans votre famille. Ah, on peut acheter même un immeuble. Ah, un tel. Ou même on achète. Et des projets. Et des ambitions. Les gens vont en Suisse pour des fêtes, pour des mariages. Ah, pasteur, je ne serai pas à l'église, j'étais à une fête. C'est ce genre de message que je reçois. Jamais, j'ai un projet. Non, j'étais à une fête. Moi, vous voulez que je te croie? Ah, merci, c'est bien. Repose-toi. Ah, dimanche prochain. Regardez les messages que je reçois. Regardez les messages que je reçois au téléphone. Ah, j'étais à une fête. Vous allez toujours dans des fêtes, dans des fêtes. Je ne sais pas un péché de la fête. Mais jusqu'à quand? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bien aimé, prenez votre vie au sérieux. Des fois, les gens qui passent à côté de beaucoup de choses, c'est parce qu'ils sont dans la distraction. C'est parce qu'ils sont dans la distraction, la divagation. Et sans le savoir, l'horloge tourne, la vie tourne. Et après, vous allez vous réveiller, c'est trop tard. Il ne faut pas après accuser les gens. Il ne faut pas après accuser les gens. Les premières paroles d'Adam à Dieu, c'était quoi? Des paroles accusatrices. C'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés. L'accusation. C'est à cause de mes parents que je suis comme ça. C'est à cause de ma mère. Non. C'est à cause de mon oncle. Non. C'est à cause de ma tante. C'est à cause de mon oncle. Toi-même, tu as une part de responsabilité. Même si peut-être les autres, mais toi-même, tu as une part de responsabilité. Toi-même, tu dois être maître de ta vie. Nous sommes comme dans un avion, comme dans un bateau. Tu es le commandant de bord de ta vie. Tu es le pilote de ta vie. C'est toi qui dois piloter ta famille, c'est toi qui dois piloter ta maison. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un d'autre pilote ta maison, ben, tu n'as plus de fierté. Tu n'as plus d'équipe. Un mari, c'est un chef. Amen. On n'entretient pas un mari, mais toi, tu veux qu'on t'entretienne. Comment tu veux que ta posture, ton autorité reste? C'est ça le problème. On n'entretient pas un mari. Ah, tu peux m'acheter des sandales, là? Oui, j'aime bien. Tous les mois, tu demandes, mais à un moment donné, elle peut te mettre dehors. Puisque c'est elle toujours qui te nourrit, c'est elle qui t'habille. Tu ne fais pas les courses, tu ne veux rien faire. Tu es un chef. Dieu t'a mis là, c'est une autorité. Tu as été établi, homme. Tu dois t'adapter à ce changement. Mais les rôles s'inversent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Tu demandes toujours à ta femme si c'est elle qui a payé le loyer. Tu demandes toujours à ta femme si c'est elle qui a payé les factures. Tu demandes toujours à ta femme si c'est elle qui fait tout. Ben, le problème, c'est que toi-même, tu ne vas pas te faire respecter. Puisque tu ne mets pas la main à la pâte. Amen. Il est très important d'être dans la parole de Dieu. De regarder toujours ce que la parole nous dit. De rester toujours aligné sur la parole. De respecter les concepts et les préceptes de la parole.
d'être toujours aligné sur la parole. Quand tu es chef, reste chef. Il ne faut pas que les rôles se changent. Tu dois garder ta dignité. Et c'est la volonté de Dieu. Deuxième point, dépouiller du vieil homme. Je lis la parole au nom du Seigneur. Éphésiens 4, du verset 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ce verset, on peut retenir « et à revêtir l'homme nouveau ». Donc, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Donc, tout ce qui était passé, le mensonge, le vol, la cupidité, tout ça, c'est derrière toi. Tu dois dépouiller le vieil homme. Tu dois vivre dans la justice, dans la sainteté. Dieu nous appelle à nous débarrasser de nos comportements, de notre caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Une femme qui est impolie, une femme qui parle mal à son mari, il ne faut pas la marier. Vous allez souffrir. Je vous dis la vérité, de souffrir, ce sont des caractères, bien-aimés, qu'il faut bien réfléchir, parce que ça, c'est l'ancienne nature. Un mari qui maltraite sa femme, un mari qui ne respecte pas sa femme, il ne faut pas se marier avec lui, vous allez souffrir. C'est l'ancienne nature. Vous devez être très vigilant au choix que vous allez faire. Soyez très vigilant au choix de vos enfants. Soyez très vigilant au choix de vos nièces, de vos neveux. Vous devez regarder beaucoup de choses. Ne rentrez pas dans n'importe quelle famille. Il y a des familles où il ne faut pas rentrer, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a des familles qui ont des pratiques bizarres. Et toi, tu es un homme nouveau. Tu es une femme nouvelle. Tu es enfant de Dieu, tu as été baptisé, tu es passé dans les eaux du baptême. Tu ne peux pas mettre tes pieds n'importe où. Tu ne peux pas mettre tes pieds n'importe où. Quelqu'un qui est insolent, quelqu'un, vous allez souffrir, bien aimé, dans le Seigneur. Même si elle change, mais c'est sa nature. Chasser le naturel, il revient au galop. Après, c'est vrai, hein, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais il faut vraiment alors avoir une vie de prière pour que la personne change et que son caractère change. Sinon, vous allez souffrir. Vous allez toujours souffrir. Parce que la personne n'a pas malheureusement encore compris son identité. Il n'y a pas eu vraiment le dépouillage. Vous devez dépouiller le vieil homme. Le vieil homme, c'est le caractère, l'insolence, l'impolitesse, les gros mots, le mensonge, le vol. Vous devez dépouiller ça. Vous devez respecter vos maris, respecter vos femmes, respecter vos enfants, respecter vos collègues, avoir de l'amour. Vous devez dépouiller tout ce qui est satanique, diabolique, tout ce qui peut nuire à votre épanouissement. Vous devez dépouiller ça, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne sommes que des passages, ne l'oubliez pas, bien-aimés. Nous ne sommes pas éternels. Et le temps qui nous reste, c'est pour justement faire des bonnes œuvres, des bonnes actions. Et tu dois dépouiller tout ce qui était satanique pour cette rentrée dans le nom de Jésus. Tu dois vraiment te débarrasser de ça pour que tu commences bien cette rentrée. Il te reste 4 mois. Et ma prière est que nous soyons tous des enfants de Dieu, imitateurs de la parole, imitateurs de Jésus. Prenons exemple sur Jésus. Jésus était amour. Jésus était dans la paix. Soyez dans la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la paix soit avec vous pour cette rentrée. La paix dans vos finances, la paix avec vos enfants, la paix avec vos collègues, la paix dans vos couples. Vous devez être en paix. Arrêtez d'être en conflit, arrêtez d'avoir de la haine, arrêtez d'avoir toujours des disputes. Vous devez dépouiller ça, vous devez mettre en sorte que ce soit derrière vous. Vous devez refuser la haine, refuser les conflits. Un homme nouveau, une nouvelle personne. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une nouvelle personne. Quand on vous voit, on voit la lumière. Quand on vous voit, on voit la lumière, on voit le délice, on voit le sel, on voit le goût. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Et nos pensées doivent changer. Vous devez avoir des pensées qui sont alignées sur la parole de Dieu, qui sont alignées sur les Écritures, qui sont alignées sur l'amour. Vous devez avoir des pensées qui sont alignées sur l'avenir, qui sont alignées sur des projets, sur des ambitions. Quelles sont vos pensées? Quand tu voles, c'est que tu as la pensée de voler. Quand tu mens, c'est que tu as la pensée du vol, du mensonge, adultère, cupidité,
corruption, c'est la pensée. Qu'est-ce qui nourrit ta pensée? Quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu aura des paroles qui seront alignées sur ça, des pensées qui seront alignées sur ça. Ma prière est que nos pensées pour cette rentrée soient alignées sur la parole de Dieu. Une intelligence spirituelle qui va découler sur l'intelligence naturelle. Vous serez le meilleur en classe, le meilleur dans la vie. L'intelligence est dans tous les aspects de notre vie. Dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de faire les choses, dans ta façon de te comporter, même d'agir dans ta famille, dans ton foyer, avec tes frères, avec tes sœurs. Il est très important de demander l'intelligence pour cette rentrée. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui développe un sens, et c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, qui peut éviter beaucoup de choses. Et nous devons être intelligents dans le Seigneur. Et tu dois demander d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te protège des maladies, des attaques de l'ennemi, des sorciers, des magiciens. Tu dois être dans la présence de Dieu. Il nous reste 4 mois. 4 mois. 4 mois, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces 4 mois qui nous restent, c'est pour être dans sa présence. Prie dans ta chambre. Viens à l'église, fais la prière matinale. Lève-toi la nuit. Prie pour tes enfants. Septembre, octobre, novembre, décembre. Sois concentré, sois dans la prière. Proclame la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit avec toi, t'accompagne demain, avec tes enfants, dans ton travail, dans ta voiture, dans tout ce que tu vas faire. Que la présence de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Marc 7, du verset 20 à 23. Marc 7, du verset 20 à 23, je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Parole du Seigneur. Dans ce verset, nous comprenons que notre esprit est influencé par nos pensées. Nos pensées, malheureusement, si nous n'avons pas une bonne influence, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Quand quelqu'un empoisonne quelqu'un, c'est parce qu'il y a une mauvaise pensée. Toi, tu vas en vacances voir ta famille, eux, ils ont la pensée de te faire, malheureusement, un piège, de t'empoisonner. C'est pour ça, des fois, vous entendez, un tel est parti en vacances, il n'est jamais revenu. Un tel, il est parti en vacances, il est revenu malade. C'est du dedans de l'homme qu'il y a beaucoup de choses. Dans le cœur de l'homme, qu'il y a malheureusement des autels, des mauvaises pensées. C'est pour ça que vous devez toujours prier pour les gens quand vous allez chez eux, en vacances ou partout, parce que vous ne connaissez pas leur intérieur. Vous voyez que l'extérieur. Vous voyez que c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est votre oncle, mais vous ne voyez pas l'intérieur. Vous allez dans un bureau, le bureau est empoisonné. Tout ce que tu touches, c'est déjà empoisonné. Amen. Amen. Faites très attention. Là où vous mettez les pieds, là où vous allez en vacances, avec qui vous parlez. L'homme est mauvais, malheureusement, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde où, malheureusement, ce n'est pas de la paranoïa, mais le mal existe, il est bel et bien là. Et des fois, il n'est pas loin. Nous venons de familles, des fois, difficiles, où il n'y a pas la maturité, où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a la jalousie. C'est des réalités. Et ça nous demande d'être vigilants. Le diable rôde. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il tape tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, tes petits-enfants. Et c'est comme ça que vous allez voir dans des familles, vous allez voir des fois des gens qui ne se marient pas, des gens qui ont du mal à avoir des enfants, des gens qui ont la pauvreté, des gens qui sont dans la sorcellerie, des gens des fois qui font des enfants qui sont malheureusement avec des handicaps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est dans le spirituel que tout se passe. C'est pour ça que vous devez toujours prier. Prie avant de dormir, prie dès que tu te réveilles. Prie pour tes enfants. Regardez ce qui s'est passé à l'hôpital de Montreuil. Des nourrissons. Vous regardez les infos? Ah, vous ne regardez pas les infos? À l'hôpital de Montreuil, regardez ce qui s'est passé. Des nourrissons, des vampires. Amen. C'est pour ça, à chaque fois que moi, ma femme, elle accouche, j'étais toujours derrière le bébé. Ah, je prends le bébé, je suis derrière. Amen. Alors, on va échanger le bébé, on va voir le bébé. Oh, c'est le bébé du frère Kelly. On ne sait jamais. Si le frère Kelly et moi, on fait en même jour, on ne sait jamais. Amen. Il faut faire très attention. On te donne un bébé, c'est pas ton bébé. Des fois, ils le font exprès. Il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup de satanistes. Toi, tu vas aux urgences, on te pique, tu ne sais pas ce qui se passe, on change ton sang, tu deviens avec un sang bizarre. Amen. Faites attention aux histoires de dons du sang et tout ça. Tu ne connais même pas le sang de la personne, tu prends ça. Il faut bien réfléchir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on parle des fois des maladies du sang, il y a beaucoup de choses qui se passent. Drépanocytose. Des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
Il y a beaucoup d'incompatibilités spirituellement. Il faut faire très attention. Amen. Amen. Un bon entendeur? Salut. Bien aimé dans le Seigneur, je veux vraiment que pour cette rentrée, vous ayez des pensées positives. Des pensées positives. Des pensées positives pour vos enfants. Que vos enfants soient les meilleurs. Pour vous-même aussi au travail, que vous soyez les meilleurs. Il faut vraiment changer votre méthode de réfléchir. Votre niveau de réflexion doit être différent de l'année dernière. Vous devez vraiment avoir une autre façon de réfléchir. De dire que je vais réussir. Ah non, c'est pas dur, c'est facile. Ah non, c'est pas compliqué, c'est facile. Vous devez toujours avoir la foi. Vous devez toujours être un battant, un gagnant. Vous devez être un vainqueur. Amen. On a appris qu'on devait changer la salle à 14 ans. Amen. On n'a pas baissé les bras. Amen. Vous devez toujours être positif. Vous devez toujours vous battre. Vous devez toujours être courageux. Peu importe ce qui se passe. Peut-être que vous avez des factures. Peut-être que vous avez appris une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il y a un deuil, un décès, une maladie. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer dans votre vie. Vous devez vous adapter au changement. Vous devez vraiment vous adapter dans toutes les circonstances, dans tous les aspects de votre vie. Et vous devez rejeter certaines choses, dépouiller le vieil homme, les pensées négatives, le vol, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui ne va pas vous aider, tout ce qui ne va pas vous édifier. Vous devez le rejeter dans le nom de Jésus. Vous devez avoir des pensées positives. Ma prière, que vous ayez des nouvelles pensées pour cette rentrée dans le nom de Jésus. Que Dieu renouvelle votre intelligence, que Dieu renouvelle votre sagesse. Que Dieu renouvelle votre famille. Que Dieu renouvelle l'intelligence de vos enfants pour demain. Que Dieu renouvelle l'intelligence aussi de vos collègues, de vos chefs, pour que vous puissiez exceller aussi dans vos entreprises. Pour que vous puissiez aussi avancer. Vous devez progresser aussi dans vos entreprises. Est-ce que depuis que tu es salarié, tu as progressé? Alors que tu dois prospérer à tous égards, c'est la parole de Dieu. Nous devons prospérer à tous égards. Est-ce que peut-être que tu as vu, est-ce que ça fait un moment que je suis dans cette entreprise, mais je n'ai pas évolué? Pourquoi? Est-ce que tu te poses cette question? Alors que tu es enfant de Dieu, tu es enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Pourquoi tu as toujours le même salaire? Pourquoi tu n'as pas évolué? Pourquoi tu es toujours femme de chambre? Alors que tu peux être gouvernante peut-être, ou peut-être que tu peux être responsable. Pourquoi tu ne fais pas des formations? Tu as la grâce d'être dans un pays où tu peux progresser, t'améliorer, où tu peux avancer. N'hésite pas, fais des formations, adapte-toi, va de l'avant. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous devons avancer. Celui qui recule n'avance pas. À force de reculer, tu vas tomber dans un trou, on va t'enterrer vivant. Amen. Qu'est-ce que tu veux pour cette rentrée? Ma prière est que tu sois excellent dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame l'excellence dans cette rentrée pour toi. L'excellence pour tes enfants. Je refuse la médiocrité. Éloigne la médiocrité dans la vie de tes enfants. Éloigne la médiocrité pour cette rentrée pour tes enfants. Que tu sois le meilleur, que tu sois toujours la tête, que tu sois toujours en haut. Refuse d'être en bas. Et je crois que nos enfants vont faire une belle rentrée. Je crois que toi aussi, professionnellement, tu vas faire une belle rentrée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Devant nous voulons prier. Tu vas prier pour ta rentrée. Tu vas prier pour la rentrée de tes enfants. En haut et non en bas. Là où tu es, prends une position qui te semble bonne. Commence à prier. Commence à parler à ton Créateur. Dis-lui un mot. Éternel, notre Dieu, regarde ses mains levées. Regarde, Seigneur, pour cette rentrée. Ses mains levées, Père. Regarde, Seigneur, ces mains qui veulent que leurs enfants soient les meilleurs. Que l'excellence nous accompagne. Que l'excellence soit avec nous. Oui, 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 Père. Cette rentrée doit être une rentrée, Seigneur, où l'excellence règne. Oui, nous voulons être dans une autre dimension. Oui, nous prions, Seigneur, pour nos enfants. Oui, nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui vont rentrer demain. Oh, Père, toi qui sais ce qui va se passer. Oui, toi qui sais ce qui va se passer. Oh, Père, ne laisse personne. Ne laisse personne, Père. Oh, Père, nous voulons rentrer dans une autre dimension. Oui, Père. Oui, c'est toi qui sais ce qui va se passer. Oui, Père, je te recommande cette rentrée, Seigneur. Oui, Seigneur, que cette rentrée soit quelque chose de là. Oui, Seigneur, sois là. Père, touche quelqu'un. Oui, agis dans la vie de quelqu'un de cette rentrée. Oui, 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 agis, agis, agis. Oh, que ta présence soit là. Oui, que ta présence soit là, Seigneur. Oui, touche quelqu'un. Oh, Père, toi qui connais notre vie. Je dois connaître nos projets, Seigneur. Oui, Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur. Oh, Seigneur, ne nous laisse pas.
pas. Oui, Seigneur, toi qui sais. Oui, 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 Seigneur. Conduis-nous. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Oui, grand Dieu. Merci, Seigneur. Oui, c'est toi le roi. Oui, c'est toi le roi des rois. Oui, c'est toi le grand Dieu. Règne, Seigneur, dans notre vie. Règne, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Oui, pour la rentrée de demain, accompagne nos enfants. Qu'ils soient intelligents, qu'ils soient meilleurs. Oui, que l'intelligence accompagne nos enfants. Que l'intelligence accompagne nos enfants. Oui, je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Oui, qu'ils soient intelligents. Oui, qu'ils soient intelligents. Oui, qu'ils soient intelligents. Oh Père, que l'intelligence soit avec eux. Accompagne-les, Seigneur. Oui, ne les laisse pas. Ne les abandonne pas, Seigneur. Oui, je prie, Seigneur, pour cette rentrée. Oui, Seigneur, nous voulons entrer dans notre dimension. Oui, 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 Seigneur. Oh Père, conduis-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, conduis-nous. Conduis ce peuple, Seigneur. Conduis nos enfants. Oui, Seigneur. Touche quelqu'un, touche une famille. Touche un frère, touche un enfant pour cette rentrée. Oui, Seigneur, touche quelqu'un. Oui, c'est toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ta présence soit avec nous. Que ta présence soit avec nous. Oui, Seigneur, nous voulons notre dimension. Oui, accompagnez-nous. Accompagnez ton peuple. Accompagnez-nous pour la rentrée. Oui, accompagnez-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, accompagnez-nous. Oui, ne laisse pas ton peuple. Oui, Seigneur, accompagnez-nous. Oh, toi qui es Dieu. Oh, toi qui es Dieu. Oui, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Toi qui es grand. Oui, toi qui es grand. Merci, Seigneur. Oui, merci, Yahweh. Oh, toi qui es grand. Merci, Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Merci, Yahweh. Oh, Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Père. Oh, renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre sagesse. Renouvelle ce peuple. Renouvelle ce peuple. Renouvelle l'intelligence. Oui, oui, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Oui, c'est notre saison. Oui, c'est notre saison. Oui, c'est notre saison. Oui, c'est notre saison. Oui, 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 oui. C'est notre saison. Est-ce qu'un peuple peut acclamer, peut pousser des cris de joie?